ChatGPT, écris-moi un discours sur la cohésion d'équipe. Le chat, dresse-moi le business plan d'un camion de pizza gluten-free. Et enfin, DeepSeek, est-ce que je pourrais avoir la recette décalée s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y aurait d'immoral à utiliser l'IA au travail? Déjà, le fait de ne pas avoir fait le travail soi-même. Un peu comme si vous serviez un plat surgelé à vos invités à la maison en laissant planer le doute sur qui l'a vraiment fait. Également, participer à un système qui contribue à détruire l'emploi. D'ici 2030, l'IA pourrait supprimer 92 millions d'emplois à l'échelle mondiale. Mais elle pourrait aussi en créer 170 millions, ce qui nous fait une création nette de 78 millions d'emplois. On peut relativiser ces études chiffrées puisqu'elles ne donnent pas toutes les mêmes conclusions, les mêmes résultats. Ce que Manuel Cassel pointe du doigt, c'est que le numérique impacte l'emploi dans le sens d'une évolution. L'autre raison, c'est la pollution. Chaque requête à une intelligence artificielle est beaucoup plus énergivore qu'une requête à un moteur de recherche. Les chiffres sont complexes et contestés, ça tourne autour de 6 fois plus à peu près. Et si l'IA et nous, finalement, c'était surtout une histoire d'ego? C'est peut-être Freud qui nous donne un début de réponse avec son analyse des 3 grandes blessures narcissiques de l'humanité. La première blessure narcissique est une humiliation cosmologique, c'est Copernic. C'est quand les humains se rendent compte que la Terre n'est pas au centre de l'univers. La deuxième blessure narcissique est une humiliation biologique. En fait, les humains descendent des animaux et plus particulièrement des singes. Nous ne sommes pas une création supérieure. La troisième blessure narcissique, elle nous vient de Freud lui-même avec l'inconscient. Les humains ne sont pas maîtres dans leur propre maison. Il y a l'inconscient. C'est une humiliation psychologique. Et donc, l'IA, l'intelligence artificielle, serait la 4e blessure narcissique et une blessure à l'intelligence humaine. Quand une création technologique dépasse les capacités de son propre créateur, c'est la honte prométhéenne. C'est ce qu'a conceptualisé Gunther Anders. Mais plutôt que de le voir comme une perte, pourquoi ne pas le voir comme un déplacement de la valeur humaine? La valeur n'est plus tant dans la production technique. À l'usine, l'ouvrier n'est pas forcément celui qui réalise, mais il doit superviser la machine. En médecine, la technologie permet désormais de faire des opérations très complexes et c'est le médecin qui dirige cette opération. Si une partie des tâches est déshumanisée par des agents non humains, non éthiques, on peut mettre la valeur humaine ailleurs, au-dessus. Peut-être que l'IA, on peut lui demander la recette des cannelés. En revanche, on ne peut pas lui demander de faire chauffer le surgelé au micro-ondes.